Chers amis, comme vous le savez, avec Dominique Chalumeau, Christelle Morbois et Geneviève Perrier, nous sommes candidats aux élections départementales des 22 et 29 mars prochains. Car en effet, dans quelques jours, vous serez amenés à renouveler l'Assemblée départementale qui représentera les Jurassiens pour les 6 prochaines années. L'approche de cette échéance doit nous conduire à faire le bilan de tout ce que vous avez pu entendre. Ces dernières semaines, vous aurez peut-être rencontré des candidats vous donnant l'impression que tout est possible. Vous aurez peut-être rencontré des candidats persuadés que l'élection qui approche n'est rien de plus que la réalisation à l'échelle locale d'un projet voué à s'imposer à l'échelle nationale. On vous aura peut-être convaincu que l'Assemblée départementale a besoin d'un homme fort, capable de défendre à lui seul 260 000 personnes. Vous aurez peut-être entendu que l'aéroport de Jura, à grand renfort d'argent public, poursuivra un développement fulgurant. Peut-être en aura-t-on fait appel à votre conscience écologique en vous mettant en garde contre les ravages que pourrait causer le Center Park. Peut-être vous aura-t-on fait rêver par la promesse de grands événements culturels comme les Déboussolades qui voudraient faire pâlir d'envie les plus grands festivals français. Eh bien, j'espère que nous n'avons pas été ce genre de candidats. Car non, tout n'est pas possible. Et non, tout ne se décidera pas au conseil départemental. On vous parle d'immigration, ce n'est pas de la compétence du département. On vous parle de sécurité, ce n'est pas de la compétence du département. On vous parle de rayonnement économique, ce n'est plus de la compétence du département. Honnêtement, réfléchissons à la raison de ce scrutin. Non, les élections départementales ne sont pas un prétexte pour exhiber sur les plateaux télé le soir du premier tour une carte attestant de la puissance, d'une vague électorale ou d'une espérance, quelle que soit la couleur. Ces élections doivent viser un but unique, répondre au mieux à vos besoins locaux. Et non, un seul homme ne peut prétendre à être représentatif des intérêts de tous les Jurassiens. Mais oui, l'Assemblée départementale doit redevenir un lieu de débat serein qui ferait abstraction des clivages politiciens. Non, Dole-Jura ne devrait pas avoir vocation à continuer à être financé aux seuls frais des Jurassiens. Oui, une gestion plus équitable est possible, en poussant notamment au cofinancement. Mais sans ces nouveaux partenaires financiers, il n'est pas acceptable que chaque passager supplémentaire vous coûte chaque jour un petit peu plus cher. Et non, le projet de Center Park ne devrait pas être envisagé de façon caricaturale, car il serait irresponsable de balayer d'un revers de main ce qui pourrait être une réelle chance pour notre économie et pour notre tourisme. Mais pour cela, il doit être pensé dans la concertation et le respect de l'environnement. D'autres sujets mériteraient également de plus amples développements, comme la jeunesse, les collèges, ou encore la couverture numérique et la voirie, qui sont tous les deux essentiels pour dynamiser notre territoire et le rendre attractif. Et que dire aussi de l'action sociale, qui est un véritable pilier de l'engagement départemental et qui devrait évidemment être préservé. Mais je voudrais conclure ce message et vous résumer ce qui fait notre candidature. Tout d'abord, la philosophie qui nous a guidés ces dernières années. Le message que nous avons entendu porter est un message de bon sens. Nous aurions pu faire le choix de la facilité, vous vendre des politiques ambitieuses, mais qui ne sont pas des compétences du département. Nous aurions pu vous parler de la majorité gouvernementale actuelle, de politique nationale et renvoyer les autres candidats à leurs contradictions. Mais nous avons décidé de changer la politique, à notre échelle départementale, certes, mais nous n'avons pas parlé de politique politicienne pour plutôt vous parler de projets concrets, réalistes et de votre quotidien. Ensuite, concernant la méthode que nous avons choisie et que nous poursuivrons une fois élus. Eh bien, pendant 2 semaines, nous avons réalisé un marathon pour rencontrer les 45 conseils municipaux du canton, et ce, avant la date de dépôt du programme, pour que celui-ci soit construit avec vos élus. Et j'espère que ces dernières semaines, nous vous avons déjà prouvé que nous refusons la politique politicienne qui consisterait à attaquer gratuitement ses concurrents. Mais en parlant de méthode,
comment ne pas évoquer celle du président actuel? Car notre projet collaboratif avec vos élus s'inscrit en effet en totale opposition avec la pratique qui a régi ces 4 dernières années. Cette pratique qui consistait à imposer de grands projets dont les frais considérables en communication ne sauraient dissimuler la démagogie et le non-sens. D'autant plus que ces projets sont parachutés sans aucune concertation, sans aucune consultation avec les personnes concernées, les élus, les associations et les entreprises. Notre conception, à nous, du rôle de conseiller général, n'est pas d'être au-dessus des élus, mais à leur côté, pour les accompagner dans la réalisation de leurs projets, et cela au-delà des clivages partisans. Nous ne maquillons pas non plus notre appartenance à une union de la droite et du centre, que nous avons construit sur un projet solide. Mais avoir des valeurs, avoir une certaine vision de l'action publique, ne veut pas dire mépriser l'opinion de l'autre. C'est pourquoi nous vous garantissons notre ferme volonté de rétablir un fonctionnement apaisé de notre assemblée départementale. Car pendant 4 ans, la minorité a été muselée, insultée par un président n'écoutant que sa propre opinion. Et loin de toute envie de vengeance, l'ensemble des candidats de notre union ont à cœur de redonner un sens à un débat qui se veut constructif. Maintenant, j'aimerais vous dire ce qui nous différencie des autres, car dans une campagne vient toujours la question du pourquoi nous. Eh bien, je dirais que ce qui nous différencie des autres candidats, c'est notre volonté, car vous méritez mieux que des candidats malgré eux ou sans projet. Notre équipe s'est construite au-delà des clivages et dans un esprit de complémentarité. Notre équipe est riche de sa diversité. Elle associe la fibre associative et entrepreneuriale de Geneviève Perrier, avec l'expertise des dossiers du Conseil général apportée par Dominique Chalumeau, et la pratique de la gestion communale grâce à Christelle Morbois. Quant à moi, mon objectif est d'apporter une vision plus européenne, plus globale peut-être, des enjeux locaux de nos territoires. Et maintenant, pour terminer, j'aimerais vous dire qu'on entend beaucoup de grands discours sur la démocratie, beaucoup de discours sur la montée des extrêmes, beaucoup d'appels à la lutte contre l'abstention. Mais plutôt que des paroles, nous vous proposons justement une nouvelle démarche comme remède à ce contexte alarmant. Car nous estimons qu'il est de notre responsabilité de redonner un sens à l'exercice de l'engagement public. C'est à nous, élus de proximité, dans les communes, les agglomérations et les départements, de montrer l'exemple, de montrer qu'il est possible encore de faire confiance à des personnes qui sauront se montrer constructives en arrêtant les affrontements stériles et les guéguerres politiciennes. Si vous vous retrouvez donc dans cette candidature de vérité, de sincérité et de projet plus que de rejet, si vous vous retrouvez dans un programme recentré sur des priorités, eh bien, mobilisez-vous et mobilisez autour de vous. Car si je fais cette vidéo, ce n'est certainement pas pour un quart d'heure de gloire, mais c'est bien parce que nous avons besoin de vous pour que cela se réalise. Et donc, comme le dirait Jacques Pélissard, soyez contagieux. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt.